Je demande à la Cour d'élargir son pouvoir sur ces 4 Vénézuéliens, en demandant à la DCPJ les 4 passeports des Vénézuéliens et qu'est-ce qu'ils savent de ces 4 Vénézuéliens. Le rapport d'autopsie, peut-être, et le rapport d'autopsie pour les 3 Colombiens tués aussi. Donc, magistrat, nous demandons de m'élever des coups pour ces Colombiens magistrats. D'accord, ok, merci. Merci un peu, madame. Tout le monde va passer dans le pays. Ah, mais là, mon cher. Manuel Antonio Rosso Guarani, John Dairo Ramirez Gomez, John Jadel Andela, Nel Caceres Juan, Francisco Eduardo Alex Irepenia, General Alberto, Enabel Vargas, Angel Mario, Nasser Franco, Carlos Giovanni, Laquisette Rodriguez, Juan Carlos Pérez, Justin Mendes, Alejandro Geraldo. Veuillez appeler monsieur le greffier, le conseil. Et Le conseil de la défense, des 17, et puis appelant, une nation de combien? Le conseil de la défense des 17 Colombiens appelants. Maître, vous avez la parole. Merci, magistrat. Honorable président de la Cour, honorable magistrat de la composition, messieurs les représentants du ministère public, chers confrères du haut métier d'avocat, je vais de manière succincte présenter mes observations concernant ce dossier d'importance, là où on a pointé du doigt mes clients, ces 17 Colombiens innocents dans ce dossier. Alors, vous savez, magistrat, c'est uniquement à titre d'appel, de rappel que la présomption est une forme de preuve en droit. C'est pourquoi quand on appelle quelqu'un présumé innocent, ce quelqu'un-là est innocent jusqu'à ce qu'un tribunal impartial, dans un jugement public, arrive à déceler sa culpabilité. Et même après ce jugement, le présumé innocent possède un droit de recours conformément au droit international et national. Et là, je veux parler, par exemple, de l'article 14 du pacte de San José de Costa Rica, ratifié par Haïti, qui parle de la présomption d'innocence. Et par rapport à cette présomption d'innocence, qui est l'innocence même, parce que le présumé innocent est un innocent jusqu'à ce que le tribunal prouve le contraire, eh bien, dans cette partie de la loi que j'avais citée, parce que ça fait partie maintenant du corpus juridique haïtien, au regard de l'article 276-2, 267
de la Constitution haïtienne en vigueur, quand cette Constitution nous met en garde pour nous dire que les conventions internationales, les traités internationaux, une fois ratifiés dans les formes prescrites par la Constitution, intègrent la législation nationale et abrogent toutes les lois qui leur sont contraires. Je veux, de manière rapide aussi, souligner les mots qui ont en quelque part constitué mon acte de mission, parce que l'avocat a un mandat. Lorsque le consulat nous a contactés pour ce dossier, par protection diplomatique pour ces Colombiens, on nous a demandé, oui, ouais, que la vérité soit dite dans ce dossier. C'est ce qu'on cherche. Le consul a parlé au nom du gouvernement colombien, du président de la Colombie, pour dire ce qu'on cherche dans ce dossier, c'est la vérité, verdad et la liberté. Mais vous vous adressez à la Cour. Oui, oui, donc, et deuxièmement, on nous a dit, maître, vous savez, étant donné que nous sommes dans le continent américain, il y a des normes, il y a des directives de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Vous allez faire en sorte que, eh bien, les directives de la Cour interaméricaine des droits de l'homme soient appliquées dans le cas des Colombiens en ce qui a trait à leurs droits, par exemple, droit à un traducteur, droit de ne pas se voir torturé, parce que même l'accusé possède des droits et nous ne sommes même pas encore à cette phase. Je dis aussi, magistrat, que je vais déposer par devant cette cour des documents pouvant servir, comme d'autres l'ont fait préalablement, pouvant servir à étayer certains points, à faire jaillir la lumière dans ce dossier. Sommairement, il faut noter, magistrat, que ces Colombiens sont venus en Haïti. Ils ont été accueillis comme des officiels, comme des diplomates. À l'aéroport, dans les espaces consacrés à cela, par des officiels haïtiens, des gens habillés, des policiers, tout et tout. Ils ont été escortés, pris en charge par la police nationale, amenés à l'hôtel, amenés dans des maisons et entretenus jusqu'au jour de leur agression. Et c'est là qu'ils vont découvrir quelque chose de très drôle. Vous dites, mais on ne comprend pas. Nous avons été dans une situation où nous avons reçu une offre de travail, ce qui n'est pas contraire au droit international et au droit national. Les agents de sécurité, les anciens retraités travaillent toujours en Haïti. Vous voyez combien de compagnies de sécurité il y a. Donc, on a fait comprendre qu'il y a la compagnie CTU, une compagnie qui existe jusqu'à présent. La compagnie, c'est pourquoi je vais donner un document concernant cette portion. Eh bien, on a dit, nous sommes une compagnie qui combat le terrorisme. Nous avons des contrats avec la police nationale. Nous allons venir former la police, aider l'armée, et nous avons des projets de développement en Haïti. Donc votre mission sera légale. Vous allez sécuriser des VIP, accompagner des gens dans des projets, et effectivement, magistrat, pendant un mois, ces Colombiens sont dans le pays, toujours entretenus par des officiels, des policiers. C'est à leur grand étonnement, le jour du 7 juillet 2021, qu'ils ont pu remarquer quelque chose de grave, de drôle.
comme si cette même police qui leur demandait de l'aide, qui prenait soin d'eux, et puis c'est comme si, eh bien, ils se trouvent en face de cette police. Eh bien, étant des hommes raisonnables, sachant qu'ils n'ont rien à se reprocher, eh bien, ils se mettent à couvert, trouvant des moyens tactiques pour rester en vie. Parce que je vais vous donner un deuxième document magistral, vous allez voir, cette partie n'a pas été dite dans l'ordonnance. Et eux-mêmes, ils ont la parole en dernier, ils vont renfermer, ils vont renforcer mes dires pour vous montrer, magistrat. Eh bien, par rapport aux différents plaidoiries que j'avais entendus ici, où certains essaient de dire, mais si nous avions quelque chose à nous reprocher, nous allions nous mettre dans une position pour tuer ces Colombiens, pour empêcher toute preuve. Alors que, n'était-ce pas la vigilance de ces Colombiens? Et vous pouvez faire votre enquête plus large pour aller voir la maison où on essayait par tous les moyens de les tuer. Eh bien, c'est grâce à leur vigilance pour dire non, nous n'allons pas nous laisser tuer. La vérité doit être dite pour dire de quoi nous sommes pris. Et heureusement, magistrat, le mari fait toujours une œuvre qui l'enterre. 3 d'entre eux, magistrats, sont tués, cruellement assassinés. Et pourquoi nous demandons un rapport d'autopsie? Parce que la vérité que nous cherchons, magistrat, la vérité est là. On doit démontrer pourquoi et comment on a tué ces 3 Colombiens. Parce que quand on regarde le dossier, les Colombiens qu'on peut qualifier d'importants dans ce dossier-là, quand on lit tous les rapports, moi-même j'ai fait ce travail, magistrat, je suis très responsable. J'ai lu les rapports de la DCPJ. Je me donnais les moyens pour trouver ce rapport. Je lis du commencement à la fin les 122 pages de l'ordonnance. Et j'ai fait des relectures, parce que c'est ma responsabilité. Pouvoir magistrat, personne ne parle. Personne ne parle. Comment on arrive à tuer, à assassiner ces 3 Colombiens et ils vont renforcer ça? On a quelque chose à cacher. On sait ce qu'on a fait peut-être avec l'arrangement qu'on a fait avec ces gens qui pourraient avoir des informations, et c'est pourquoi on laisse ces 17 qui n'ont aucune information. Même si on les prend par eux, pas d'information, on met 17 ensemble, pas d'information, mais les 3 clés, on les a assassinés. Et on doit avoir le courage de le dire. Et pour prouver le contraire, on doit donner un rapport d'autopsie pour montrer pourquoi tu les tués dans le dos, pourquoi ils ne sont pas armés, et puis on essaie de faire partir comme s'il y avait des échanges. Personne n'avait d'armes à ce moment-là, magistrat. Personne. Personne. Si quelqu'un a des informations contraires, ça doit être prouvé. Ils étaient inoffensifs. On les a exécutés à dessein pour ne pas laisser sortir les informations. 3e document que je vais vous communiquer, magistrat, et c'est là quelque chose de crucial, plus que de grande importance. Magistrat, vous allez constater que dans ce dossier, personne ne parle, sinon que lorsque vous étiez, comme nous, les citoyens, non concernés dans le dossier, peut-être vous avez entendu dans une note officielle, d'un officiel qui a parlé de Colombiens et Vénézuéliens. Et il a dit que ces gens parlaient l'espagnol. Et on va voir que les policiers qui arrêtaient ces gens-là parlaient espagnol. Qui a effectivement effectué cet acte? Même si j'étais dans le doute, et c'est un droit que j'ai comme scientifique de douter, je sais que le ministère public n'aime pas ça. Mais, magistrat, le doute, quand je posais cette question pour dire que, mais écoutez, est-ce que c'est un film ou bien c'est une réalité? Maintenant, prenons la thèse comme si c'est une réalité. Mais qui a effectivement fait ça? On a parlé de Vénézuéliens et Colombiens. Magistrat, vous allez voir dans ce dossier. 3e document que je vais soumettre à la Cour. On a tué 4 Vénézuéliens.
on a montré à maintes reprises, il y a un policier, à chaque fois il parle à ces Colombiens pour dire où sont les Vénézuéliens. Pourquoi on ne parle pas de ce dossier-là, dans ce dossier-là des Vénézuéliens? S'il y a des Vénézuéliens, si les gens savent qu'il y avait des Vénézuéliens ou bien qui auraient fait quelque chose, pourquoi on essaie de le mettre sur le dos des Colombiens? Qu'est-ce qu'on essaie de justifier? Qu'est-ce qu'on essaie de cacher? Magistrat, on a montré, et la DCPJ doit nous aider dans ce dossier. Doit donner un coup de main à la République. C'est eux-mêmes, ces agents qui ont montré à maintes reprises, 4 passeports qu'ils ont pris sur ces Colombiens, sur ces Vénézuéliens tués, pour montrer à chaque fois. Est-ce que vous reconnaissez ces Vénézuéliens? Est-ce que vous reconnaissez ces Vénézuéliens? Sous pression, comme on a fait pour l'interrogation, en montrant les photos de leur famille, pour dire nous avons des contacts avec l'Interpol. Maintenant, là, nous pouvons tuer vos familles si vous ne répondez pas comme ça. Mais pourquoi on ne parle pas de ces 4 passeports vénézuéliens? La vidéo qui circule sur YouTube, et ça, à n'importe quel moment, on peut vérifier ça. J'ai la vidéo, mais on peut donner le lien, et ça circule partout. 4 corps sans vie ont été déposés aux côtés des 3 corps sans vie des 3 Colombiens. Donc, et vous allez voir la cohérence, la concordance. Dans les rapports, on parle de 26 personnes, 26 hommes, 26 personas. Non. Non, c'est pour. Non. Non, j'ai compris. Non. Mais Donc, merci magistrat, merci pour la race espagnole, même s'il y a des étrangers. Donc, magistrat, ces 26 personnes, on peut compter 7 Colombiens. 2, on les prend ici, on ne sait pas là où on va avec, mais on peut douter que ça peut être les États-Unis, ça fait 19. 3 morts, ça fait 22. Maintenant, effectivement, il y avait 4 autres personnes. C'est pourquoi on parle de 26 hommes. Donc, 4 Vénézuéliens qu'on aurait tués, 22 Colombiens, ça fait exactement 26 vraiment. Mais où sont les corps? Où sont ces Vénézuéliens? Ils disparaissent le dossier. Est-ce que c'est un fait bagaille là? Est-ce que c'est un monde qui orchestre ça, qui mène nous là, yo dit, organise avec eux, fin faire affaire, et puis pour y aller là, on mette nos situations magistrales, ou on essaie par tous les moyens de mettre ce dossier sur le dos de ces Colombiens innocents. Et magistrat, vous allez voir, dans ce dossier, c'était on a dit qu'elle travaille pour FBI, pour le département d'État américain, de conseil avec la police, et puis on a justifié ça. On a fait des réunions plus ou moins ouvertes. Ils ont dit que dans l'hôtel où ils se trouvaient, c'est des bureaux des Nations Unies, des gens, mais c'est ouvert dans un hôtel. Donc, ce n'est pas des gens cachés, les représentants de la CTU. Eh bien, c'est pourquoi l'aigle est venu ici, magistrat, enlever ces pions. Maintenant, on essaie de nous dire, comme si pour nous décourager, pour dire, mais on donne justice déjà ailleurs, pourquoi essayer de trouver une justice ici? Mais la justice est déjà donnée. Pourquoi vous vous intéressez à une vieille justice en Haïti? Parce que l'aide a pris ses pions, ses agents, et on doit croire que ce sont ces agents. On essaie de dire que ce sont des anciens agents, mais qui dit anciens agents? On est dans la géopolitique. On doit être responsable avec le pays que Dessalines nous a laissé comme héritage. On doit assumer notre présence ici, notre passage. Donc, on essaie de dire que ce sont des anciens agents de la DIA, de la FBI, et puis on vient ici par pouvoir, parce que moi-même je suis dans le droit international aussi. Parce que ma maîtrise magistrat, c'est le droit international, je dois comparer. Maître Prier. Oui, merci. Donc, magistrat, en droit international, en relation internationale, on dit que les relations internationales sont gouvernées par les rapports de force. Pourquoi nous-mêmes, on ne demande pas le retour, bien l'extradition de ces gens-là en Haïti? Mais on a appris ça à l'université, le lieu régit l'acte. Quelque chose s'est passé en Haïti, et puis maintenant, par gros point, et puis on vient prendre les véritables concernés en Haïti, comme si nous sommes des chiens. Pardon, magistrat, comme si nous sommes traités moins que rien. Et puis on vient prendre les éléments importants. Et puis maintenant on fait une communication
comme si quelque chose du genre justice aurait été rendu ailleurs, et puis on nous décourage avec cette justice ici, parce qu'on essaie de cacher la responsabilité. Qui a donc organisé ce drame? Donc voilà pourquoi, magistrat, sommairement je veux dire, puisque dans l'acte qui s'appelle l'ordonnance, c'est l'infraction de complicité qui a beaucoup plus de sens, et c'est sur quoi on essaie de miser pour épingler ces Colombiens innocents. Donc, magistrat, je dis, à la lumière du droit que j'avais étudié, il n'y a pas de complicité, parce que ces Colombiens ont été induits en erreur sur la base d'un projet de développement. Ils ont été amenés ici avec visa correctement, accueillis dans l'aéroport, passeport visé. Maintenant, on essaie de faire passer une communication sur le mot mercenaire. Ce mot-là a une définition. Un mercenaire ne va pas venir de manière légale pour laisser des traces, on vient à l'aéroport, on se fait donner de l'estampille, c'est pas là, sort de l'immigration et puis on est mercenaire. Non, c'est pas le mode opératoire. Merci magistrat. Donc pas de complicité, parce que, comme j'avais dit dans mon mémoire, pas de complicité sans connaissance préalable que l'acte, si l'acte est causé, eh bien, on va donner son aide pour la perpétration de l'acte répréhensible. Donc, magistrat, c'est le château de doute, la complicité, parce qu'on dit complicité d'assassinat, complicité de vol à main armée, donc aucun objet entre les armées, pas de vol, les éléments constitués de vol, ça ne peut pas tenir. Pour l'infraction qu'on appelle assassinat, qui se diffère du meurtre, on doit prouver qu'il y avait des préparations. La loi parle de guet-apens, de préparation du genre, choses préparées à l'avance. Et maintenant, pour tentative d'assassinat, pour auteur, ils ne sont pas auteurs, ils ne sont pas co-auteurs. Donc, magistrat, ces infractions-là reprochées au premier, on ne peut pas les retenir. Tout magistrat, in dubio pro reo, le doute doit toujours profiter à l'accusé, c'est le principe du droit. Et les principes du droit, sans les principes du droit, le sens du mot principe, c'est la racine, c'est le fondement, c'est la base. Donc sans les principes, pas de droit. Les juges doivent appliquer les principes du droit. En cas de doute, on doit relâcher tout simplement ces Colombiens. D'où, association de malfaiteurs, ils ne se connaissaient pas. C'est dans l'aéroport de Bogota qu'ils se sont rencontrés, et puis ici à l'hôtel, vol à main armée, pas de vol à main armée, terrorisme, cette infraction ne peut pas tenir. On prend une loi de 4 avril 2023 pour essayer de parler d'un acte de 6-7 juillet 2021. Ça, c'est la notion préliminaire en droit. En première année, on enseigne ça. Pas de rétroactivité possible en matière de loi pénale si la rétroaction n'est pas favorable à l'accusé. Donc, si ça vient aggraver la situation des gens, on ne peut pas faire ça. Donc, 2023, je ne sais pas pourquoi le juge a mis ça. Donc, on a un grand problème. Maintenant, manque de preuves. Non, il faut. C'est le procès qu'on prépare. Oui, je conclue, magistrat. Je laisse les points non importants. Donc, magistrat, omission volontaire ou suspecte de ces 4 Vénézuéliens. Donc, je demande à la Cour d'élargir son pouvoir sur ces 4 Vénézuéliens en demandant à la DCPJ les 4 passeports des Vénézuéliens. Et qu'est-ce qu'ils savent de ces 4 Vénézuéliens? Le rapport d'autopsie, peut-être, et le rapport d'autopsie pour les 3 Colombiens tués aussi. Donc, magistrat, nous demandons m'élever des coups pour ces Colombiens magistrats. Le droit international est clair sur cela. La Convention interaméricaine des droits de l'homme parle, en ses articles 6, 7, 8, etc., pour dire que, mais, magistrat, quand oui, c'est la conclusion, nous sommes dans la conclusion. Quand quelqu'un est accusé, même si nous ne sommes pas à cette phase, la personne
La personne Nous ne magistrat. sommes pas à la face. Oui. Non, Oui, c'est le consensus que j'ai établi. Magistrat, c'est pour 17 personnes. Parce que chaque personne a une défense personnelle. J'essaie de. Mais écoutez. Non, Ce sont des associations sommaires. Oui, je sais. Très bref. Mais sommaire. Vous êtes peut-être trop élastique. Oui, je sais. Mais je vous demande une grâce. Constatez-vous. Et je vais vous montrer, parce que je dois vous montrer ma bonne foi. Parce que je travaille pour 17. Si j'allais plaider pour chaque Colombien à part, ça allait donner peut-être 5 minutes pour chaque, 10 minutes pour chaque. C'est pourquoi, magistrat, je vous demanderai de m'accorder un petit peu de temps raisonnable pour finir, parce que j'ai fini. Mais écoutez bien. Parce que je parle pour... Vous avez un mémoire à déposer, donc vous dites tout ça de vos mémoires, d'accord? Non, dans le mémoire, alors, laissez-moi conclure, de préférence. Mais le mémoire, c'est pas la même chose que la conclusion. Parce qu'en matière pénale, c'est l'oralité des actes qui prévaut. Les écrits comptent, mais la prévalence est donnée à la parole. Mais écoutez bien. Ce sont des observations sommaires. Oui, mais sommaires. Non, maître, écoutez bien. Qui est un résumé de toutes les histoires que vous avez déjà exprimées ici. Voyez? Magistrat, je dépose ce document qui est le contrat de projet de reconstruction. Mais écoutez bien. La Cour ordonnera le dépôt des pièces. Gardez vos pièces. Je déjà cite. Transcription de l'audio où on a expliqué au Colombien. Ça ne c'est pas son travail. Ça ne va pas prendre 2 minutes, magistrat. Mais écoutez bien. Nous ne sommes pas à cette phase, d'accord? Bientôt, la Cour va déclarer la cause étendue et ordonnera le dépôt des pièces. Vous voyez? Maintenant, nous devons terminer et c'est fini maintenant. D'accord? Ok. Eh bien, laissez-moi conclure. Oh! Non, pas ça. Je dois conclure. Je dois faire des demandes. Mais dès que vous de conclure maintenant. Non. Chaque avocat est différent dans leur manière, magistrat. Je suis un grand avocat. Heureusement, j'ai fait des études internationales. Je ne peux pas faire n'importe quoi ici. Mais c'est pas on doit tenir compte des gens, Sébastien. Mais c'est pas cette virgule. On parle aujourd'hui de l'individuation en matière pénale. Chaque personne doit être traitée selon leur individualité. Et les droits de l'homme, c'est l'individualité, magistrat. Je vous donne des bons bêtes, magistrat. Bon bête, oui. Maître, je vous demande au magistrat pour moi de me donner 7 minutes seulement. Non. Parce que je suis dans la même... Mais je vous accorde 2 minutes. Non, 2 minutes pour vous. C'est pas suffisant, magistrat. Donne-moi la moitié. 4 minutes. 4 minutes. 4 minutes beaucoup. Ça va. Les arguments sont trop forts. Bravo. On quitte on parti dans le dossier. Donc, m'élevez les coups en vertu de l'article 80. Non, je n'avais pas donné l'article 80. Et maintenant, magistrat, je demande à la Cour de tenir compte de ces différents documents que je vais déposer. Et maintenant, magistrat, je conclue pour dire que je demande au magistrat, puisque ce que je vais dire là, ce n'est pas contraire à la loi, de voir quel aurait été le lien de cet assassinat, si assassinat il y en a, avec l'assassinat de notre bâtonnier Montferrier Dorval. Et si nous disons justice pour Jovenel Moïse, justice pour le président Jovenel Moïse, justice pour ces Colombiens innocents et justice pour notre bâtonnier Dorval. Merci infiniment, cher maître. Et recevez après pour nous un par un. Carlos Giovanni Guerrero Torres. Carlos, nous arrivons presque maintenant fin première partie de l'instruction. Donc, on a la cour, il invite sur le bagage pour dire, pour capable dire, pour la voir attendre. Pour 2 minutes pour soit dire. Claro que sí. Buenos días para todos. Muchas gracias. Antes de cualquier cosa, quiero declararme inocente de todos los cargos que tengo. Hace 4 años llegué a este país cargado de sueños, de esperanzas, de ilusiones. Sueños, esperanzas, ilusiones. Avec toutes les points de guerre, toutes les missions, toutes les espérances que de guerre. Que fueron truncados. Et tout ça,
personas muy poderosas que no conozco, des personnes qui ont pris le pouvoir de votre parole. donde me involucraron y me inculparon Quand ils ont pris, ils ont entré dans un bagage que vous ne connaissez pas, ils ont pas vérité. de un crimen que no cometí. Dans un crime que moi-même pas faire. Lo único que Mwen reconozco, te yemine. Seulement ça, on reconnaît. lo único que reconozco es que fui utilizado, C'est seulement on connaît que vous avez utilisé, fui abusado, vous avez abusé. fui involucrado en un delito atroz. Et ils ont entré dans un délit qui n'a pas. Hoy día Je dis, le pido al Dios, al Todopoderoso, il y a tout pouvoir. que le dé la sabiduría a los señores magistrados y a los señores del Ministerio Público Pour le bail, intelligence, sagesse à monsieur le magistrat et le commissaire public, para que con toda la evidencia, avec toute l'évidence que con vous todas avez, las pruebas avec toute preuve que vous que avez, se deben tener et que nous voyons como videos, comme vidéo, pruebas de ADN, et comme ADN, pruebas balísticas, comme WhatsApp, 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 etcétera, se pueda establecer finalmente la verdad. pour nous capables d'établir, Se pueda establecer finalmente la verdad. pour nous capables d'établir la vérité, finalement, Porque nadie es culpable, porque nadie es culpable parce que personne ne va coupable hasta que no se le demuestre lo contrario. jusqu'à ce qu'on monte le contraire. Muchas gracias. Yon la s'il vous plaît. Blanquisette Rodriguez Epil en Velta. Rodriguez nou yve nan denye mouman fazi sa nan instruksyon. Donc la kwa invite konformément à la loi pou ke ou kapab di denye mou a kwa ou ke 2 minutes pou ke sa. La ley le da el derecho de decir la última Buenas tardes, señores magistrados, señores del Ministerio Público, a las personas que nos acompañan. Me declaro inocente de todos los cargos que me están imputando. No se me ha tenido la presunción de inocencia. No se me ha tenido la presunción de inocencia. Quiero decirle aquí a los señores magistrados y al señor del Ministerio Público la palabra reconozco. La palabra reconozco en el ámbito de los de derecho. Es una palabra que puede causar a una persona inocente muchos años de cárcel. C'est un mot qui cause un mot qui innocent en pile dans prison. Le pido al señor Guerrero que se ponga de pie, al señor Alegría que se ponga de pie, al señor Ingreso, al señor Vargas, que cuando el señor magistrado o el señor ministerio me dijo que yo reconocía que yo iba en un carro con fines de participar en un delito, por los cuales de ellos yo no participé, yo no les di la orden a ellos. El Ministerio Público me dice que yo reconozco que yo iba con estas personas en un vehículo donde hubo una participación de un asesinato. Como testigo, les pregunto a ellos si yo les di una orden a ellos o yo organicé algo con ellos sobre el vehículo donde yo iba. ¿Quién les dio la orden a ellos de ir en ese vehículo? Non, nou pa nan fazi sa kon ya la. La otra, Fini la, ou ge seulement 30 secondes pour terminer. la otra, donde me dice que yo reconozco que estuve en una calle con el nombre que lo he mencionado, lo he escuchado 2 veces, la Avenida Esperanza. Yo no conozco, como le dije al señor magistrado cuando me preguntó en qué sitio me dice yo le hice un croquis para que me pudiera entender, pero Ok, merci. Allez, Chita.
On l'a. Il va reconnaître que aussi que les noms canons, côté culturel, espérance, il va reconnaître que nous D'accord, Último, último, señor magistrado. Estamos pensando. Me falta lo otro. ¿Dónde están las 30 personas que lo hicieron los señores que pasaron aquí que cuidaban al presidente? Más de 30 personas. ¿Dónde están la seguridad del presidente? ¿Dónde están esas 30 personas? Monsieur le magistrat, peut-être que tout le monde sait utiliser l'occupation de sécurité en président. C'est dans des que vous mentionnez là. Gracias, mi hermano. On l'a. Juan Carlos Yepes Clavillo. Et Carlos, nous venons dans la dernière phase pour nous terminer la partie d'instruction. Donc, la Cour, conformément à la loi, invite pour que capable de dire dernière parole à la Cour. Señor Carlos, estamos llegando a Et vous avez 2 minutes pour faire ça. la última fase de esta discusión. Como que debe de hecho la ley que tiene que dar la última palabra. Honorables magistrados del Ministerio Público, prensa, señores abogados, para todos, buenas tardes. Aprovecho estos 2 minutos que me da la Corte para afirmar lo dicho por mi abogado. Referente a 4 pasaportes venezolanos. A una foto que me mostraron de 4 personas asesinadas. ¿Por qué nunca se habló de esas 4 personas en el periodo de estas audiencias? Pero si hay un informe dicho por las personas que pasaron acá en su momento. Informe. Hay un informe, según lo dicho por personas que pasaron aquí. Donde la DCPJ dice que quienes asesinaron al presidente Jovenel Moïse hablaban español. ¿Por qué nunca se menciona esas 4 personas y se ha dicho nada de eso? Segundo punto. Honorable presidente de la Corte, a estos 17 colombianos que nos encontramos aquí en esta sala, se les fue violado en su totalidad el derecho de presunción de inocencia y, por ende, el debido proceso. El debido proceso. ¿Cuál fue la finalidad o la intención de las personas que nos interrogaron en la DCPJ? De no tener la presencia de un abogado. Para ellos poder colocar todo lo que quisieron en ese documento. Por último, agradecerle al señor presidente de la Corte y decirle que confío en el profesionalismo de los señores jueces de la Corte y los señores jueces del Ministerio Público. Decirles que confío en el profesionalismo para aplicar la ley de acuerdo a lo establecido en las leyes haitianas. Muchísimas gracias, señor presidente. Merci, Lord. Yersen Mentivelso. Comment il est? Yersen Mentivelso. Jason. Nous arrivons à la fin première phase de l'instruction. Maintenant, conformément à la loi, la Cour invite que capable de dire un dernier mot à la Cour et au gain 2 minutes pour capable de faire ça. Buenas tardes, señor presidente.
Ministerio Público, muy buenas tardes a todo el mundo aquí presente. Doy gracias a Dios por permitirme ser escuchado por ustedes. Hoy el mundo y el pueblo haitiano ha conocido la verdad de estos dirigentes colombianos. Es la verdad. Hoy el mundo y el pueblo haitiano ha conocido la verdad de estos dirigentes colombianos. Que hemos dicho la verdad y sepa quién somos nosotros. También quiero agradecer a todas aquellas personas, nuestro abogado aquí presente, por asistir. Señor presidente, se me han violado todos mis derechos desde un comienzo y me declaro inocente de todos los cargos que se me acusan. Yo vine a esta nación legalmente a trabajar. No vine por mi propia cuenta. Todo lo que hice en esta nación fue autorizado por una compañía CTU y la Policía Nacional de Haití. Nacional de Haití. Nada lo he hecho por mi propia cuenta. Porque no tengo intereses en este país y en nada. Solo le pido a Dios y a usted, señor presidente, que se me declare mi inocencia y que se me conceda mi libertad. Que se conceda mi libertad. Muchas gracias. Merci un peu. Mon Lord. Alejandro Giraldo Zapata. Alejandro, nous arrivons dans presque dernière phase pour les parties dans l'instruction. Maintenant, conformément à la loi, la Cour d'appel l'invite en tant que culpable appelant pour capable dire, adresser à lui-même dire ça pour dire, nous avons 2 minutes pour capable faire ça. Maintenant, pas intervenir. Pour finir parler. Ok? Buenas tardes para todos. Me declaro inocente de todos los cargos que me han imputado. Como dijo el señor del Ministerio Público. Como dijo el señor del Ministerio Público cuando yo llegué. Yo reconocía que un arma. Como ese día dije, yo reconozco que un arma, la policía haitiana me la entrega. Ese día dije que tenía un arma, porque la policía haitiana me la entrega. La policía haitiana me la entrega. Porque el Ministerio Público eso sí no lo hace expedir. Cuando es un arma que fue totalmente... Cuando fue un arma que fue entregada totalmente legal. Cuando fue un arma que fue entregada totalmente legal para mí. Donde le sacan una impronta. Impronta, un papel donde sacan el número del fusil. Magistrado. ¿Dónde sacan qué? El número del fusil. Hablan de vuelo. Y me hacen firmar un libro, haciéndome responsable de esa arma. Ellos te van a ir tomando de vamos a ir y te tengo responsable de lo que vas a hacer. La entrega de un arma como la entrega de cualquier empresa ejército del mundo. Yo te voy a usar yo Il y a 1 minute. Ok.
Por lo otro, cuando estoy en esa parte donde la policía bloqueó la vía, yo quedé en la parte de atrás. Quedé en la parte de atrás. Eso de las 7, 8, 9 de la mañana. Bajaba un vehículo con policía. Bajaba o llegó un vehículo con policía por la parte de atrás. Me acerqué a ellos a decirle que la vía estaba bloqueada porque ellos no sabían. Me hice entender diciéndole que la vía no había paso. Ellos se devolvieron. Después volvieron más policías. Sucedió lo mismo. Y así se mantuvo la vía desbloqueada sin personal civil y la policía porque no sabía que la vía estaba bloqueada. Se supone que un caso como ese toda la policía debería haberlo sabido. Que la policía no sabía que la vía estaba bloqueada. Que se supone que es un caso donde bloquean la vía, supuestamente me culpan a mí como asesino. Mettez pas fait des autres là. Oui, non, mais on peut dire ça. Ok, merci. No está enterada del caso. Ok, merci un peu. Enterada. Porque no sabe. Sí, porque Laissez-moi parler. Mettre là, si on fait des zones, vous devez mettre dehors. On fait des zones pour la là. On fait ça, on fait ça. Pour qui ça? Ah, non, mais pour ça. acá en este caso está para aclarar las cosas. Si yo no hablo, ¿cómo lo van a aclarar? D'accord, ok, merci. Merci un peu, madame Alicia. Muchas gracias, magistrado. Respeto la justicia haitiana porque de esa forma no van a aclarar. Ah, mettre là, mon cher. Respeto la justicia haitiana. Pero así como funcionan las cosas, no se van a aclarar un caso como el del presidente Moïse. Si no dejan aclarar las cosas, ¿cómo van a esclarecer el caso de la muerte del presidente Moïse? Porque acá estoy diciendo la verdad. D'accord, merci infiniment. Muchas gracias a todos. Ok. La cour a fait une suspension de 5 minutes. Non. Acte les Colombiens ont pris la parole d'eux. Acte les Colombiens ont pris la parole d'eux. Et c'est l'acte, on peut nous parler de 4 Vénézuéliens. Pas tant de 4 Vénézuéliens. Ça veut dire que je suis chez nous. Non. La cour donne acte au 18, au 17. La société demande à répondre. Ah, mettre là, je ne vais pas les connaître. Vous avez un petit monde petit. Il y a plus de café. Ah. Et si on ne va pas lui avoir même. Oui, la cour donne acte pour le mettre là un problème citoyen. Mais ça fait la brise à ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer 3 secondes? Non, jamais. Voilà. Maintenant, où tu finis de parler, c'est fini. Vous ne pouvez pas parler. C'est un appel, lui, non? CIB magistrat. Mettre là, si il y a un jugement, la gueule, on va le continuer là-bas. Ok? Vous n'avez pas pour l'appel, lui, là. Mettez-moi pour ça. Maître Amitis, vous pouvez me fatiguer.
Nous nous faire mon travail, tout le monde. Beaucoup, mais pour nous. On va pour nous. On va payer à service. Ok. Et puis ça a commencé bien. Mais là, qui même fini, non? Oui, relisez pour nous, cher. Au 17, inculpé appelant de nationalité colombienne d'avoir eu la parole en dernier. Même déjà. Ok? Oui, tu peux me tromper moi là. Oui. Vous lisez la dernière partie à moi. Cette inculpé appelant nationalité colombienne d'avoir eu la parole en dernier. En dernier, immédiatement après les observations sommaires de leur avocat conseil.